Bonjour à tous et bienvenue dans Occulte Technique, l'émission où pile au moment où on commence, eh bien on est déconnecté de tout. Et oui, heureusement, on voit le chat. Ah, le chat. Et d'ailleurs, je vais saluer. Et on a la souris qui ne marche plus. Personne pris au hasard. Tu seras donc l'élu de cette émission. C'est The Chosen One. Eh ben, tu vas être Freezy Pops 57. Tu es donc aujourd'hui nommé Captain Cult and Click de l'émission. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée, je viens d'inventer. Qu'est-ce que c'est que C'est ce le truc? seul de mec de tout le chat qui n'a pas le droit de boire. T'es le Max. Tant pis Non, comment on pour les toi. appelle ceux qui n'ont pas le droit de boire? C'est pas les Max, les Sam. Non. Sam. Tu es le Mais Sam. c'est les capitaines de soirée, Tu es le enfin. Captain Sam. Et donc bonjour à Dark Blast, à Modric, à Popo Devil, à Quarky, Hugo Pabos, Shotter réduit, que certains appellent Redeye, Tartine dans l'arrêt, et oui, ça doit être légèrement beurré, Courte Blanche, Dazanaid, Lucitaire et Freeze Pop 57, qui a vraiment, je suis désolé pour toi, mais tu as vraiment le nom d'un spam, Hugo Pabos et Connard de base, Et Foro qui est un Tungel, spectateur les classique. habitués. Reggie, J'ai bien aimé un incapable. Oui, qui Ouais. est là très régulièrement également. Et Foran Tanguel et tous les autres du chat. Bonjour à tous. Je ne sais pas quelle caméra c'est, je suppose que c'est là. Ah, Bonjour à tous. Il y a Ace Lucas 18 également. Et lui, je l'aime pas trop. Je sais pas ce qu'on en avait parlé la dernière Mais fois. il était plus sympa quand il était SUK 19. Ouais. Et Mais là, il a un depuis peu qu'il rétrogradé. évolué, je suis un peu déçu. Moi. Pris la grosse tête. On est très content de vous retrouver la semaine dernière. On n'a pas pu être là parce que voilà. Donc et aujourd'hui Exactement. Tout simplement, j'étais malade, j'avais un petit problème. et l'autre con était au Japon. Et j'étais à donc, Tokyo, ouais. Du coup, on est content de vous retrouver. On va parler de ciné. Quel va être le programme de l'émission? On va vous parler de Luke Cage, on va vous parler des Emmy, on va vous parler de Pacific Rim, de Star Wars, d'une excellente série qui s'appelle Curry. Bref, de plein de choses, de trucs qu'on a vu également pendant les vacances parce qu'on en a énormément parlé. Mais avant de commencer l'émission, je tenais j'ai vraiment une bombe atomique à lâcher. Là maintenant, vous C'est n'êtes pas dégueulasse, prêts. Kier. Si tu peux faire ça en dehors du plateau, s'il te plaît. La vraie bombe atomique de cette émission, et c'est quelque chose qui va probablement tous vous bouleverser et qui est en train de retourner l'intégralité du système solaire. Oui, Angelina Jolie a demandé le divorce avec Brad Pitt. C'est vrai? Donc ils vont probablement se disputer leurs 25 enfants adoptés. Il n'y aura pas de aux Monsieur et quatre coins Mrs. du monde. 2. Non, et tant mieux. Voilà, il faut prévenir l'Inde. ils ont divorcé. Qu'ils arrêtent de faire des enfants parce c'est qu'il n'y terrible. aura plus personne à Hollywood pour les adopter. Et je tiens à ajouter qu'il y aura aussi une news Paul Walker. Ça faisait très longtemps. Ah. On n'avait plus parlé de Paul Walker. Il y aura aussi une news Paul Walker dans cette émission. Mais avant ça, On le voit plus, lui. Hein. on le voit plus malheureusement. Mais tu vas voir, on va le revoir dans pas Depuis que longtemps. c'est devenu une star, le mec, Mais on le voit plus nulle part. Une petite photo de temps en temps en maillot de bain, basta. Quoi. c'est exactement ça. Mais avant les news, avant tout ce beau programme, messieurs, je vous ai ramené des petits cadeaux. Ah. Des petits trucs. Moi, je suis là pour ça ce soir. J'ai C'est cherché. japonais. C'est japonais, Du coup, complètement ça se japonais. met autour des poignets Et pour pourquoi c'est s'attacher ou pas japonais et pourquoi t'as des cadeaux? Alors j'ai des cadeaux parce que c'est un peu la coutume dès que nous partons un peu en voyage, on s'offre des petites choses. Par exemple, Big B est revenu des États-Unis avec des beaux t-shirts Trump que je porte tous les jours. Du coup, je me fais cracher dessus, je comprends pas pourquoi. Non, mais honnêtement, Mais- je me suis posé et j'ai regardé le t-shirt chez moi en rentrant et je me suis dit, où est-ce que je peux le porter? Juste au-dessus. Et vraiment, je n'ai pas trouvé d'endroit. Je me suis dit, même en soirée, tu vois, il y a des gens qui pourraient mal le prendre. Au boulot, c'est bien évidemment complètement impensable. Dans la rue, c'est impensable. En live, c'est impensable. Donc je me suis Ça dit, sera bientôt uniquement possible dès qu'il va quand je passer dors. dans pas longtemps. Là, on pourra les mettre. En fait, c'est des t-shirts qu'on pourra mettre plus tard. Tout à fait. Toujours être prêt, tu vois, au cas où. Et aussi, du coup, Kerr était parti en Italie et nous avait ramené de belles pâtes fraîches que j'ai mangées. Ouais, Formidable. d'ailleurs, ça a permis à Big B de me faire un bon gros troll entre les dents. Oui. C'était très sympa. Et Tu du les as coup, mangés, toi? Non, parce que je ne mange toujours pas de pâtes. Et ta douce non plus? Bah non, je connais. Enfin, si, mais. Non, je sais pas, ils nous ont pas tiré. Désolé. elles étaient très bonnes. Moi, je les ai mangées avec de bonnes sauces bolognaise. Très sympa. Messieurs, je vais demander à Kier de choisir main gauche ou main droite, car c'est plutôt un cadeau pour toi. Tu comprendras une fois que je vais le donner. Main gauche ou main droite? Gauche. Eh bien, tu es tombé sur Freezer. Je vais donc du coup donner son Godzilla à Big B. Ce sont des masques. Putain, il a Godzilla, j'ai Freezer. Allez, on échange, je sais que tu préfères. Moi, Ce j'aime sont pas des Dragon masques Ball. pour la peau, tout simplement pour nettoyer le visage, qui vont peut-être enlever ta rougeur, Kerr, je ne sais pas. C'est pour ça que je disais que c'était un cadeau pour toi. Mais voilà, c'est très Japon. Ma rougeur t'emmerde. Mais ça me fait super plaisir.
En plus, j'aime beaucoup Godzilla. C'est très Japon et Je j'en parle ai. bien sûr de la version de Roland Emmerich avec Jean Reno et Mathieu Broderick qui était excellente. Mais alors, je me demande si je vais pas vous demander de les mettre pendant l'émission quand même. Non, moi je l'ouvre pas. Non, les trucs comme ça se On les, ouvre mettra pas, à c'est la, collector. on les mettra à la pub, ça corrigera notre peau. Non, c'est collector. Ou moi, alors veux je pas le veux ouvrir. une photo plus tard. D'accord. Et maintenant, je vais demander à Big B, main gauche ou main droite. La main droite a l'air plus stylée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce sont ce qu'on appelle des bear bricks. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est roulé sous les aisselles. Exactement. Mince, comment c'est dans le Père Noël est une ordure? J'ai oublié le nom. Des Dubichou, je crois. Non, des Dubichou. Ah, j'ai oublié. Les choux Ah non, j'ai oublié le nom. Honte. Dites-nous sur le chat qu'est-ce que c'est. Donc ce sont des bear bricks, vous pouvez voir sur la tranche ici, on voit, ce sont en fait des personnages cultes ou pas, faits en petit ours, donc vous allez peut-être avoir le Joker, Terminator, One Punch Man, voilà tous ces gens-là. C'est légal ça? C'est légal, Ils ont c'est les droits complètement... du Joker. Non, je pense Terminator. pas. Non, je pense pas. Mais c'est Japon, hein, c'est Japon. Du coup, c'est au hasard, je ne sais pas sur quoi vous allez tomber. Ça se construit? Non, ça se construit pas. C'est vraiment D'accord. une petite figurine, un petit goodies. Donc je sais pas sur quoi vous allez tomber. J'espère que vous allez tomber sur quelque chose en rapport avec le cinéma. Bon, ça m'étonnerait quand même. Qu'est-ce que vous pourrez avoir? Qu'est-ce que vous pouvez aussi avoir des bear bricks avec des drapeaux sur la tête. Voilà. Alors qu'est-ce que Est-ce qu'il y a Fida Turner? Il y a pas. Ah, dommage. Qui as-tu eu? Oh, tu as eu Harley Quinn. On J'ai l'échange. Tu as eu Si j'ai pas Harley Quinn. on l'échange. Harley Quinn et en plus la Harley Quinn du film. Hein. Hein, si Parce je que l'ai c'est pas, on la l'échange. Harley Quinn String Edition. Putain, t'as eu du bol, je pense, de tomber sur Harley Quinn. Et sur quoi Kerr va tomber? Attention. Mais moi je veux Harley Quinn, j'adore Harley Quinn. Et oui, mais tu vois, on choisissait pas, c'était des trucs que j'ai pris au hasard dans une espèce de grande boîte. Et donc voilà, j'ai dit je veux celui-là et celui-là. Et qu'as-tu, mon cher Donc Kerr? on peut regarder. Hein. C'est vraiment regardez. Oh putain, j'ai Emmanuel Macron. Non, Tu as, c'est pas mais c'est Terminator. Tu as Terminator. T'as Terminator. Eh ben, messieurs, gros coup de bol en référence au ciné, les deux. Tu préfères Terminator? Attends, j'hésite là. Ah putain, il est beau. Eh, Mais en plus, c'est des Terminator et des Suicide Squad Mickey, va savoir. oui, enfin plutôt ours. C'est des bear bricks. Voilà. Ah, c'est des Bear Bricks. Je croyais que c'était Bear en mode Brick. on fait l'Occident. Mais le problème, Prends Occident. je l'aime bien ton Harley Quinn, je l'aime bien, mais on dirait qu'elle vient de faire 15 jours de fête de la choucroute là. Donc, Elle est un peu enceinte. c'est- Le Joker est C'est passé le par cosplay là. allemand. C'est la vieille allemand, si vous Oktoberfest. nous c'est le cosplay bavarois. C'est un cosplay spécifique. Enfin voilà, je voulais vous ramener des choses, alors je vais pas dire typique japonais parce que c'était pas typique japonais, mais ça reflète bien ce que dit Antoine Daniel, c'est-à-dire Japon. Voilà, ça reflète ça, et voilà, ça me fait plaisir de vous l'offrir. Et j'ai même pas droit à mon câlin alors que vous avez eu des câlins vous la dernière fois. il mérite son câlin, franchement. Il nous a ramené un truc Terminator et Godzilla, le mec il est 100% Mais ciné, par contre, 100% câlin. je fais le même truc avec les doigts que Kerr a fait quand il a fait le câlin avec moi. Tu me fais peur. Oh, merci monsieur, merci. Et en tout cas, pour finir, je sais vraiment pas. Je tiens à remercier, mine de rien, JVcom d'avoir pu aller là-bas, car c'est des voyages que beaucoup de gens rêvent de faire et qui n'ont Et que pas nous on l'occasion n'a de pas faire. fait. Et on remercie JVcom de ne pas nous avoir envoyé là-bas. Et Moi, le- j'y suis allé une fois grâce à JVcom. J'étais allé Ah oui, faire c'est vrai. C'était Ouais. un press tour pour Konami. Et c'est là où je me suis posé du coup toutes les questions. Non, c'était pour Bandai Namco. Toutes les questions sur le rapport entre la presse et les éditeurs. Alors, Très instructif. j'ai juste un petit message personnel. Schist, il n'y a que moi dans le trio de Cult and Click que tu n'as pas envoyé au Japon. Et je me suis. Alors apparemment, ouais, celui qui gueule Japon, c'est JDG plutôt que Antoine Daniel. Oui, Excusez-moi, mais je ça me fait suis plaisir trompé. de citer Antoine Non, mais Daniel. il fait du name dropping. Et alors qu'on me dit que Cardel c'est le pire suceur de l'histoire, je sais, j'ai encore un peu mal. Mais voilà, mais bref, Japon, formidable. Voilà, ce pays est juste fou. Et c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Je pense qu'on peut commencer les news. Et en Séoul, c'était comment? Tu sais que j'ai vécu un tremblement de terre du coup au Japon, mais je sans pense que tout le déconner. monde s'en fout. Ouais. Ça leur arrive très souvent. Un tremblement de terre et typhon dans le nord du Japon, voilà, pour prendre Tu l'avion. l'as vécu, genre tu l'as suivi. Ouais, bah, c'était dans la nuit, ça nous a un peu réveillés. Est-ce que tu veux qu'on échange le Terminator contre un Harley Quinn? Non, parce que mon Terminator, il est cassé en fait. Putain, moi qui Il a perdu pensais, son bras. qui pensais que pendant quelques secondes tu Il a étais, perdu son bras Bah voilà. Bah non, c'est foutu. Et comme Nico le dit le chat, j'ai tout gagné. Nico, tu peux retourner demander qu'il te l'échange? Il a perdu son bras. T'es sérieux? Bah oui. Bah moi qui fais un peu de modélisme, je peux te conseiller une très bonne glue.
Merde. Du coup, on passe aux news. Ah ouais, On on passe. passe aux news. Allez, jingle news. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, c'est quoi ta news, mon cher Kerr? Et ben moi, je vais vous parler de pognon, bien évidemment, comme chaque semaine. C'est pour ça que tu as mis cette chemise? Non, pas du tout. C'est ma chemise Emmanuel Macron. Alors, Kerr, on va avoir un petit problème. J'espère que tu as tout de mémoire, car Non, la mais je souris l'ai là, je l'ai là. ne marche pas. Non, mais c'est surtout qu'en fait, alors pour la vanne, c'est donc ma news de la semaine box office. Et je me rends compte que je n'ai pas consulté le box office cette semaine. Je vais donc découvrir tout ça avec vous. Et vous allez voir comment les professionnels du box office. Non, t'es sérieux? Eh ben oui. Bah, Cardel, je t'en prie, fais ta news pendant que Kerr prépare la sienne. Vas-y. Eh ben on va pas. Bah, écoutez, je vais faire ma petite news. On va changer les habitudes de l'émission et ne pas commencer par le box-office, mais commencer par une petite info qu'on a appris aujourd'hui. La petite. Oui, j'ai un peu. petite, comme elle est mignonne, celle-là. Elle est toute C'est petite. la mignonne. D'un film qu'en plus on a apprécié tous les trois. C'est le Herald Sun qui sort cette info et c'est sur Mad Max. Ah putain, j'ai cru que tu allais parler de ma news sur un film qu'on a aimé tous les trois. Vas-y, excuse-moi. Qui serait lequel Pacific Rim. Ah. Allez, vas-y. D'ailleurs, il y avait des kaijus assez sympathiques que je voulais te ramener, mais qui coûtaient un peu cher. Du coup. C'est vrai ? Ouais. Je te montrerai la photo, je l'ai prise. Bref. Et Donc pourquoi en fait, t'es en train de me dire que c'est donc les finances limite notre amitié, c'est ça ? Oui. Moi, si j'avais vu un hipster Tu en coûtes trop peluche, cher, Kerr. à 500 balles, je te l'aurais pas pris. Tu coûtes trop cher. Tu coûtes beaucoup trop cher. Alors, donc, que nous dit le Herald Sun ? Alors, surtout, moi, qu'est-ce que je vous avais dit dans Cult & Click peu de temps après la sortie de Mad Max Fury Road ? C'est qu'un numéro 2 était en préparation. Ça devait être la suite. Il devait s'appeler Mad Max The Wasteland et devait être basé sur le personnage de Furiosa, joué par Charlize Theron dans Mad Max Fury Road. Fury Road. Excusez-moi. Elle est mignonne. Eh bien, que Et nenni, rose. apparemment, comme je vous l'ai dit, le Herald Sun annonce qu'il devrait y avoir un tournage qui devrait se préparer pour la fin de l'année. Un tournage de Mad Max. Alors le tournage se fera en Australie à Broken Hills. On a quelques images d'ailleurs de Broken Hills. Il faut savoir que le décor d'Australie de Broken Hills, c'était le décor initialement prévu pour Mad Max Fury Road. Voilà la photo qu'on voit là. C'était George Miller souhaitait absolument tourner là-bas. Manque de bol, à cause de la météo, il a dû aller tourner dans le désert de Namibie. Du coup, peut-être qu'il retournera à Broken Hills pour Mad Max, attention, pas la suite. Et non, ce sera un préquel apparemment. Ce sera en fait avant Mad Max Fury Road. Ça se basera toujours sur le personnage de Furiosa. Apparemment, ce serait aussi avec Tom Hardy. Ça, on est Un putain de bordel, Oui. la timeline de tous les films Mad Max. un petit peu. Parce que t'as 1, puis 2, le 3, ensuite tu vas avoir le préquel, ensuite tu vas avoir le Fury Road. Ça va être C'est le mix de faire encore plus compliqué que Star Wars, je pense. exactement. Non, ça va être le bordel. Maintenant, ce que je tiens à dire, c'est que il y a eu aucun communiqué officiel de la Warner. C'est vraiment le Herald Sun qui a sorti ça. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que en plus, George Miller avait dit que avant de réaliser un prochain Mad Max, il veut réaliser un prochain Mad Max de toute façon, mais il avait dit qu'il ferait un autre projet avant. Donc déjà, ça m'étonnerait beaucoup que le tournage commence fin de l'année. C'est dans quand même très peu de temps la fin de l'année. Voilà, ça m'étonnerait. Bon, l'info en gros à retenir, c'est que ce sera pas une suite, ce sera très certainement un préquel qui va aller tourner en Australie à Broken Hills, décor initial où il voulait tourner Mad Max Fury Road. Et je termine en vous rappelant que Mad Max Fury Road, c'est quand même un gros succès. J'ai revu les chiffres là. C'est 78 millions de recettes, juste de recettes pour ce film. 6 Oscars, 4 BAFTA et une sélection à Cannes. J'ai quand même bien envie de voir une suite ou un préquel à cette franchise, en tout cas revoir quelque chose de Mad Max par George Miller. Voilà, Ok. messieurs. Vas-y, Du coup- continue de parler 10 secondes, là j'ai quasiment Oh fini. là là. Bon. Ça y est, c'est bon, C'est je bon suis prêt. Vas-y. Ouais, vas-y. Alors moi je vais vous parler de pognon parce que c'est une news que j'ai particulièrement préparée, ça m'a pris 2 jours pour vous dire donc que le film Sully de Clint Eastwood, qui raconte donc l'histoire de notre réalisateur ici, Sully, qu'on salue d'ailleurs, c'est notre minorité à nous, le film Sully est en tête du box-office américain pour la 2e semaine. Les chiffres, ceci ne sont pas fou, 20 millions pour cette semaine et 70 millions au total. Sully, c'est un film avec Tom Hanks. Vous voulez probablement savoir de quoi parle le film Sully. Eh ben, Si on me dit qu'on invite, s'en fout, je vous invite tout simplement à aller voir sur Wikipédia parce que j'en ai aucune idée. La grosse sortie de la semaine, et on espérait qu'elle allait faire un ouragan dans les chiffres, c'était Blair Witch, alias la suite que personne ne voulait
du film Suite du reboot du préquel du film requel. sorti en 99, si je ne dis pas de bêtises, qui avait été un gros succès à l'époque parce qu'il avait coûté que dalle. Et ben là, Blair Witch rapporte peu, 9 millions pour sa sortie aux Et combien il a États-Unis. coûté Plus. Plus que 9 millions ou plus que le Non, j'en premier sais rien, mais tu me poses des questions pièges. Le gros échec de la semaine, car oui, maintenant c'est une habitude, c'est une tradition, il y a un énorme échec. Et bien l'énorme échec de la semaine, c'est Bridget Jones 3. Donc la suite de Bridget Jones avec Renée Zellweger, qui ne ressemble plus vraiment à Renée Zellweger depuis qu'elle est passée sur la table d'opération une petite centaine de fois. On retrouve également Colin Firth, si je ne dis pas de bêtises, et Hugh Grant. Normalement, peut-être que je dis des bêtises parce que je ne me suis pas intéressé à ce troisième volet. 8 millions pour sa première semaine. Et le nouveau film d'Oliver Stone, Snowden, sur Snowden, bien joué, avec Joseph Gordon-Levitt dans le rôle de... Snowden. Oui, bien joué. Et ben, se vautre également 8 millions pour sa première semaine. Un des beaux succès de la fin de l'année, de la fin de l'été, pardon, Don't Breath. Et ben, est quatrième, non, cinquième. Donc voilà, c'est pas fou en ce moment le box-office américain, c'est pour ça que je Enfin, un suis petit si moment que peu c'est pas enjoué. fou. Hein. Non, ouais, là c'est la rentrée, les Américains pensent à autre chose. Et puis il y a aussi la reprise de la NFL qui occupe moult personnes. Et deux Secret Story. Non, ça c'est en France. Et pas de Secret Story, mais il y a la NFL. Et puis voilà, il y a aussi la campagne, à mon avis, qui doit occuper pas mal d'Américains. Puis la rentrée, tout simplement, même si les Campagne, Américains. parce que c'est les moissons. Ouais, j'ai pas compris ta blague. Ah, la campagne, on fait des moissons. Ah oui, il y a C'est plusieurs pas un trucs que campagne. j'ai pas mis dans mes news et qu'il faudrait. Voilà. On a un mec en Biélorussie qui regarde notre chaîne. Non, mais c'est la news que je prépare. Vas-y, fais merde. ce que tu. Il y avait un truc que je voulais faire, mais comme j'avais pas pris le temps de la préparer, je me suis dit, je vais pas la faire. Ce serait un vrai manque de respect pour mes chers compatriotes. Mais finalement, Et puis, quand j'ai vu à quel point tu prépares ton truc, je me dis, celle-là, je la Attends, rajoute. c'est elle la me fait première plaisir. fois que je prépare pas la news box-office. Oh là, cette arnaque. Donc, mais je t'en prie, continue. Donc voilà, moi j'ai terminé et j'en profite juste pour dire que la série Viking reprendra fin novembre sur la chaîne History pour la seconde partie de la saison 4. merci. Merci à toi. Et donc, du coup, moi, je vais enchaîner pour une toute petite news. Alors, une news assez rapide, pas celle que je suis en train de préparer, celle-là, vous l'aurez tout à l'heure. Mais tout simplement pour vous parler, si j'arrive à revenir sur les news. Oui, donc, eh bien, c'est sorti, je l'ai teasé tout à l'heure. Nous avons tout simplement une news majeure sur Pacific Rim 2. Et oui, c'est tout simplement une nouvelle actrice qui est prénommée Kelly Spiney, qui est tout simplement castée en premier rôle de Pacific Rim 2. On rappelle John Boyega, donc Finn ouais. dans Star Wars, et un des petits-fils de Clint Eastwood. Non, c'est son fils. Non, mais qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Comment il déjà Scott. s'appelle Scott Eastwood. Eastwood. Qui jouait dans Suicide Squad qu'on n'a pas vu. Oui. Mais jouait c'est un- très dur de limiter sa carrière à Suicide Squad. Il jouait un pigeon. Et donc, en fait, le truc, c'est que. Tu veux dire qu'il allait voir le film, c'est et donc, vous allez dire, mais qui est donc Kylie? Déjà, vous vous posez deux questions. Oui. Moi, je me suis posé deux questions tout de suite à ce moment-là quand j'ai vu cette news. Kylie Spiney, Qui es-tu? eh bien, c'est exactement la première question. Qui est cette personne? Et donc, clairement, s'il y a un film Vous savez pas de qui la est Kylie taille, Spiney? s'il y a un film de la taille de Kylie Spiney, enfin de la taille de Pacific Rim, à embaucher Kylie Spiney que personne ne connaît. J'ai regardé les sites internet, genre IMDb et tout, ont mis à jour dans la semaine sa bio parce qu'elle n'existait pas. Mais si elle Et existe. elle a fait un court-métrage. Mais elle chante. Non, c'est une petite chanteuse du dimanche et c'est juste une fille qui a fait un court-métrage Ouais. et qui est en pré-production d'un film, un autre film complètement inconnu. Donc c'est peut-être une jeune enthousiaste, une actrice qui s'est inscrite au cours il y a 2 semaines. C'est le film en pré-production, c'est les courgettes farcies contre-attaque. Et Non mais tu c'est pas mal. plaisantes, mais c'est un nom comme ça, c'est un truc de ouf. Et donc en fait, Kylie Spiney. Donc on se dit mais Pacific Rim 2, budget illimité.
Comment c'est possible? Donc moi, ma seule théorie, c'est qu'en fait, ils ont tout mis sur l'actrice de second rôle secondaire qui n'ont pas encore annoncé. Donc je pense qu'ils vont trouver. Alors on peut imaginer Julia Roberts, on peut imaginer. Et quelle serait la seule raison pour laquelle, eh bien, ils mettraient tout le budget sur, eh bien, le personnage secondaire féminin? Eh bien parce que Kerr, tu as acheté tellement de goodies Pacific Rim 2 que tu as représenté une part tellement importante de l'économie du film qu'ils font le cast en fonction de toi. Tu sais que j'ai un Gypsy Danger de 1 mètre Oui, je sais. et à côté. Donc, Au début, j'ai cru que c'était ta moyen Gypsy copine. Danger. Quand je regardais que sur par webcam, je me suis dit, sa copine est fan de cosplay, elle fait peut-être 1 mètre. Tu sais, vraiment, je me suis mis le doute et j'ai rien dit, vraiment par pure amitié. Et c'est qu'après que j'ai rencontré Madame Kerr, et je me suis dit, ah, en fait, elle fait plus d'1 mètre, elle n'est pas habillée en cosplay de robot et tout. C'est une vraie personne. Ne meurs pas, ne meurs pas. Et enfin, ouais, bon, ça, c'est vraiment première remarque que je me suis faite par rapport à Kerr. Et la deuxième remarque que je me suis fait, mais donc il y a des news sur Pacific Rim 2. Bah oui. Mais donc en fait le film il est pas mort quoi. Ils ont trouvé 500 balles à filer à une actrice pour lui dire tu prendras le rôle principal, c'est génial. Il y a le mec de Suicide Squad là qui est au fond. Tu sais, non mais c'est le fils d'un mec hyper connu. Donc il va sans doute ramener plein de gens Non, au cinéma. t'es dur. Scott Eastwood, c'est un des acteurs les plus tendances actuellement à Hollywood. Mais tendance de rien du tout. Mais regarde Dans sa bio. Suicide Squad. Non, mais dans regarde Suicide sa bio Squad, sur IMDb. Il joue sergent GQ. Mais le truc, c'est que c'est le mec, je crois que je ne peux pas t'assurer qu'il était vraiment dans le film. On n'a jamais vu sa tête. Attends, je cherche mon portable, je vais te dire dans quoi il a joué. Ah, Il a joué dans plein de films. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire qu'il y a une news Pacific Rim 2. Alors je suis le premier choqué. Et visiblement, ils nous ont tout mis sur Kerr. Sur ce film, Kerr, c'est 100% du truc. Donc si vous voyez des tweets sponsorisés... Tu tapes Scott sur... Eastwood. il est premier devant Scott Patterson de Gilmore Girls. Donc c'est quand même qui pèse. Il pèse c'est dans pour le des game. raisons d'alphabet, non? Il a 30 ans. Ah mais non, c'est un des héros de... C'est pour des raisons d'alphabet Non, qu'il est c'est devant, un- non? Ouais, c'est un des héros du nouveau Fast and Furious. Sachez-le bien. Ensuite, Mais donc il y a des héros vivants, n'est-ce pas, donc, mon cher Cardel, dans Fast and Furious, quelle est il la joue news dans Snowden. Ah, tu veux que je fasse celle-là? Oui, voilà, là c'est le moment de la transition. Allez, news Paul Walker. Paul Walker, gimmick de Cult & Click, on vous en a parlé souvent. Voilà, on vous en parle souvent. Je vous laisse deviner pourquoi. Sauf que là, ça faisait un petit moment, tout comme Pacific Rim, qu'on n'avait plus de news de Paul Walker. Je suis désolé de t'interrompre. Vas-y. Mais Kerr donc essaye de me prouver que Scott Eastwood a une carrière de ouf. Et il me montre sur IMDb que le mec il joue que, tu sais, le mec est au fond dans des clips musicaux. Il a joué dans le clip de Taylor Swift. Wouhou. Allez, excuse-moi, pardon. Kerr, tu as raison. Je retire tout ce que j'ai dit. Je ne suis plus crédible dans Cult & Click. Donc oui, petite news Paul Walker pour vous dire que on reverra très certainement Paul Walker Ah au oui, j'ai cinéma, vu ça. monsieur. Oui, Et non, oui. c'est un truc de taré. Quelle quand même. surprise, mais quelle surprise. Et oui, eh bien écoute, il y a un truc qui marche, on joue à fond dedans, hein, même si c'est complètement irrespectueux et que Qu'est-ce c'est que- un tout petit peu Alors, malsain quand même. Ah, un tout petit Est-ce peu. que- Un Hein. tout petit peu. Un Est-ce tout que petit peu. tu peux nous préciser quand tu dis il y a un truc qui marche, ils refont la même chose. C'est quoi le truc qui marche? Eh bien, le truc qui marche, Bigby, c'était Fast and Furious 7. Paul Walker est malheureusement décédé pendant le tournage de Fast and Furious 7. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait appel à ses deux frères pour venir un peu jouer dans le film. Et du coup, ils ont recréé en image de synthèse la tête de Paul Walker. Pourquoi je dis que c'est un truc qui marche? C'est tout simplement parce que ça a fait beaucoup parler du Comment film, on va s'appellent pas les se le cacher. frères de... Ah, mais je- Il y en pensais a un que qui tu- s'appelle Caleb. Je pense que Et tu l'autre, je parlais, sais pas. et je suis vraiment désolé de mes propos qui peuvent paraître crus, que tu parlais du viol de cadavre. Excuse-moi. Mais c'est un peu le cas. Mais c'est un peu le cas. Bon là, il fallait. Ils ont fait ça aussi pour Philip Seymour Hoffman, le pauvre. Mais ouais, il fallait finir Fast and Furious 7. Pourquoi pas? Ça peut se comprendre. Ils avaient besoin de l'acteur pour finir le film. Du coup, donc comme je vous l'ai dit, ils ont recréé le visage en image de synthèse sur ces deux frères qui ont pris sa place dans le film. Eh bien, vous savez quoi? Caleb Walker, un des frères, a aujourd'hui confié à Entertainment Tonight avoir eu une discussion téléphonique avec Vin Diesel pendant environ 1 heure au sujet du retour de Brian dans un prochain film. Il voulait notre bénédiction tout simplement parce que Ben Affleck a dit... C'est via la bénédiction il serait- que t'as la résurrection. en fait, Vin Pourquoi Diesel a Ben quand même Affleck appelé le... Pourquoi Ben Qui vient Affleck foutre là-dedans?
Vous avez dit Ben Affleck? Oui. Ah mince, excusez-moi, pourquoi Ben Affleck? Il est pas mort, laissez-le. C'est une très bonne Il a le question. temps de se faire violer. C'est attendez. une très bonne question. Vous... Donc Vin Diesel a demandé à Caleb Walker s'il serait acceptable de peut-être faire revenir le personnage de Paul, de faire savoir à ses fans qu'il est toujours là, quelque part. Universal veut être certain de respecter Paul et son image, ainsi que sa famille. Bullshit, ils veulent absolument refaire de la thune en faisant venir des Non, gens mais parce qu'ils Ça recréent. sera bien pour les Paul enfants Walker. de Paul Walker de revoir leur père Oui, oui, qui dans est des films. décédé, Ils vont bien pas sûr. comprendre, comme si le deuil, etc., c'était pas déjà suffisamment dur. Ils vont adorer ça. En tout cas, le film est censé sortir le 12 avril 2017. Je trouve ça un tout petit peu malsain quand même. Mais bon. Hollywood. C'est Et comme d'ailleurs, ça. la pseudo-engueulade entre The Rock et Vin Diesel, c'était du pipeau. C'était oui, pour pour faire un- buzzer. Exactement. Voilà. Parce Ils que sont tout bons. le monde sait que de toute façon, The Rock aurait littéralement éclaté Vin Diesel. Et ce qui est très drôle, c'est comment Mathieu Kassovitz est rentré à fond là-dedans en disant Ah, enfin quelqu'un qui dit la vérité sur Vin Diesel, excuse-moi Harley Quinn. Et, voilà, et en fait, pas du tout. Prochaine news, messieurs. Ok. Alors, tu avais donc une news, Oui, mon mais cher. en fait, alors il faut que tu ouvres une page. Là, tu vas sur Laquelle et tu tapes Emmy Amy. Awards. Ah ouais, donc genre vraiment toutes tes news sont prêtes. Oui. Ils ont... C'est quoi, c'est le site des Emmy Awards qui a préparé ta news? Non, Et c'est sûr. Peut-être que tu Emmy tu- Awards Wiki. Oui, Emmy Award Wiki. On a les adresses. Vous vous rendez compte là, c'est le rédacteur en chef du site cultandclick.com. Non, mais je sais Tu veux quasiment que je tout. donne quelques infos sur ces émis pendant que Vas-y. tu cherches? Non, Alors, en fait, c'est Wiki. assez intéressant. On parle depuis un 2016, petit Wiki. moment du fait que les sites de VOD, c'est-à-dire Netflix, Amazon, Hulu, font des super prods, des trucs très quali au-dessus de la télé. Ce qu'on remarque par contre dans ces Emmy Awards, c'est que en fait, ces productions-là sont assez peu représentées, mine de rien. C'est des vendus. Il y a par exemple, non mais c'est des chiffres que j'ai vus aujourd'hui, il y a par exemple 404 nominations pour des films appartenant à des chaînes de télé. Et est-ce Et- que le chiffre te paraît fortuit? Que quand tu vas sur une page internet, que tu ne puis pas la trouver, c'est 404. Et là, ils mettent pas les sites, tous les sites comme Netflix des internets. Et par hasard, c'est 404? Par hasard. Ça me c'est- paraît être un message extrêmement clair. Exactement, Paul a dû passer par là. Qu'ils ont juste tout simplement pas trouvé l'adresse de Netflix. Et seulement 76 nominations du coup pour des séries Netflix, Amazon, Hulu. Donc, Kerr, tu voulais faire quoi sur Et ben ton moi news? je voulais vous parler donc de la nouvelle cérémonie des Emmy Awards Awards. qui a été diffusée donc dimanche dans Dernier. la nuit Voilà. avec En d'abord la 2016. première info 2016 Parce que présentée comme t'as pas préparé ta news, je te souffle. présentée par un ami à moi que j'ai rencontré en vrai et que j'ai presque touché jusqu'à ce que son service Jimmy. d'ordre intervienne, c'est Kimmel. Jimmy Kimmel qu'on voit à l'écran là, juste là. C'est Jimmy, c'est un bro. Juste pour vous dire que Game of Thrones a battu le record de statuettes gagnées. Ils en ont gagné beaucoup encore cette année, mais en catégorie technique, car dans la catégorie reine, donc c'est-à-dire meilleur acteur, meilleur réal, etc., ça a été plus compliqué pour Game of Thrones. On pensait qu'ils allaient tout gagner. Au final, ils en ont gagné que 3, dont 2 qui pour moi font vraiment débat, et je pense qu'on en parlera ensemble. Bon, Game of Thrones a gagné ce qu'il fallait gagner, c'est-à-dire meilleure série dramatique de l'année, catégorie reine des Emmy Awards. Pour moi, c'était contestable. Elle était opposée à The Americans Better Tu l'as Call contesté? Saul. Oui. Downton Abbey, Homeland, House of Cards et Mr. Robot. Beaucoup de gens pensaient que Mr. Robot allait s'imposer cette année. Ça n'est pas le cas. Bon, moi, je suis relativement d'accord parce que pour moi, les séries qui auraient pu battre Game of Thrones dans cette liste ne sont même pas dans la Tu liste. parles quoi en termes de prix gagné? Non, je parle que sur cette catégorie meilleure série D'accord, oui, dramatique de pardon. l'année. Ok. Parce que, là, parlons des absents, il y avait alors déjà Outlander qui n'était pas présent alors que Outlander était très mis en avant au Golden Globes, on ne sait pas pourquoi. On a Narcos qui n'était pas éligible, on a Stranger Things qui n'était pas éligible, The Get Down qui n'était pas là, Pourquoi c'était Viking pas qui n'est pas là. éligible? C'est passé trop tard, c'est sorti trop tard. Donc ça pour l'an prochain. Mystère. D'où en fait le fait qu'il y ait peut-être si peu de nominations pour les séries Netflix. Exact. Et, Oui, autant oui, les pour séries chaînes, Netflix vraiment qui ont marqué. Par exemple, Mm. Orange is the New Black, à mon avis, sorti trop tard pour les Emmy. C'est sorti en avril si je dis pas de non, c'est bêtises. sorti en juin, je crois. En juin, Orange, Ouais, oui, juin ouais, ou t'as raison. juillet, ouais. Ouais. Non, juin.
Donc à mon avis, c'est sorti trop tard pour les Emmy puisqu'on a eu là quand même les nominations très tôt. Mister Robot, c'est sorti aussi tard. Non, mais là c'est la saison 1 de Mister Robot, c'est pas la saison 2. D'accord, donc là c'était les Emmy Ouais. sur la saison 1 de Mister Ouais. Robot. Ok. Donc voilà, parlons justement de Mr. Robot puisque Rami Malek a remporté l'Emmy Awards du meilleur acteur dans une catégorie, une série. Oh, bah, j'ai du mal. Oui. Dans une série dramatique. Du côté des femmes, j'ai un trou de qui c'est qui a gagné côté femmes. Et ben pendant que tu cherches, j'en Ah, profite. c'est l'actrice de Orphan Black dont je ne connais pas le nom, Tatiana Malashki, je crois. Voilà, c'est ça. C'est qui pas a déconnant. gagné- Hein. Hein C'est pas déconnant. Non, elle est très bien et puis. Puis le elle nombre est- de rôles différents qu'elle joue sans vous spoiler Orphan Black à l'intérieur d'Orphan Black. Ah ouais. Oui. Mais j'ai jamais vu Orphan Black, ça vaut le coup. Écoute, j'arrive pas à finir la saison 1, mais l'idée est vraiment sympa. En fait, si tu veux, pour la C'est faire quoi court, l'idée? Vas-y, dis-moi. l'actrice que tu viens de On l'a citer, niaise dont j'ai déjà. oublié Tatiana le nom, Malashki. joue à peu près 5-6 rôles différents, mais de personnes qui sont telles. En gros, si tu veux, elle joue des sosies à elle, voilà. D'accord. Donc elle joue plein, et chaque personnage de sosie à elle est très très différent l'un de l'autre. Donc c'est un vrai exercice d'actrice. Alors, pour moi, l'Emmy vraiment qui m'a fait vraiment plaisir dans C'est cette Lemmy cérémonie. Schumer. Non, c'est l'Emmy qui a été remporté par Maggie Smith pour Downton Abbey. C'était la dernière fois que Downton Abbey était présent aux Emmy Awards. Maggie Smith est un monument et dans Downton Abbey, elle est exceptionnelle. Donc vraiment content pour Maggie Smith. Du côté des séries comédies, là par contre, je suis incroyablement perplexe. Outre le fait que Shameless US soit complètement oublié, et ben c'est constamment maintenant depuis les Emmy, c'était 100% de Modern Family. Ouais. Ça exaspérait tout le monde. Et puis un jour, ils se sont dit c'est fini et Modern Family, on leur donne plus rien. Et Modern Family n'a plus rien. Et c'est maintenant VIP, la Oui. série donc sur la Ça mérite moins qu'avant aussi. vice-prési- faut oui, quand même le d'accord. dire. Et c'est la série de HBO sur la vice-présidente américaine qui est interprétée par Julia Louis-Dreyfus qui gagne maintenant tout. Il n'y a plus aucune surprise côté série, comédie. Moi, j'ai été un petit peu étonné parce que Transparent d'Amazon est quand même vachement apprécié visiblement par ceux qui la regardent. Moi, j'ai pas encore eu le plaisir de la voir. C'est pas mal transparente, ouais. Il y a plein de séries comme ça. Rigged était sorti trop tard malheureusement. Master of None de Netflix aussi aurait pu l'avoir. Orange is the New Black aussi. Bon, c'était pas éligible, mais moi j'aurais bien vu Branded Sachant que dans pour la l'instant, liste. VIP ne m'a toujours pas fait... enfin, VIP ne m'a toujours pas fait rire une fois. Ben, moi j'ai regardé toute la saison 1 en un jour, un soir même. Ça va très vite, les épisodes c'est 20 minutes, tu les enchaînes et tout. Mais j'ai vraiment pas trouvé ça terrible. Hein. Hmm. Moi voilà. Sinon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un des grands gagnants de ces Emmy Awards, c'est la série de Ryan Murphy, donc qui est une déclinaison de American Horror Story. Enfin, c'est le même principe, mais sans le what the fuck d'American Horror Story. C'est American Crime Story, et cette première saison, c'était sur O.J. Simpson, Ouais. avec Cuba Gooding Jr., John Travolta, bon, qui était enfin, moi je l'ai trouvé David absolument Schwimmer. ignoble dans le truc. Il y avait David Schwimmer, exact, il y avait Sarah Paulson, et c'est la grande gagnante des mini-séries qui a battu Fargo. D'ailleurs, il y a une grosse news sur Fargo. Ça, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre. American Crime, qui a eu d'excellentes critiques. The Night Manager également. Roots, Mais comment. Enfin. je ne sais pas. Moi, j'ai vu le pilote. Tu l'as vu, toi, le pilote d'American Oui, oui, tu sais, on en Crime avait Story même parlé dans le Cult and Click et on avait tous un peu détesté. Mais après, la question que je me pose, c'est que, que Big B avait l'air de plutôt avoir apprécié. Moi, là. Non, j'ai trouvé ça banal, quoi. Pas le genre Oui. de série qu'on allait vous conseiller sur Cult and Click, mais une série qui... Voilà. Non, mais je me dis juste que voilà, le sujet O.J. Simpson touche beaucoup plus les Américains que nous, certainement, et que ça a dû jouer un rôle dans cette nomination, dans ce prix. Je sais pas, c'est ce que je me suis dit. Tu veux dire que Cult and Click a eu un impact? Non. C'est Non, mais on beau. pèse. Non. On pèse. On pèse pas à ce point-là. Que l'histoire d'O.J. Simpson est bien plus présente dans la culture américaine que dans la nôtre. On est très peu à. Enfin, mais même moi, je connais pas vraiment l'histoire d'O.J. Simpson et ce qui s'est passé pendant ce procès et tout ça. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça les touche plus cette série que nous. Sans doute. Voilà, c'est tout. Non, c'était une bonne remarque. Moi, du coup, je vais rebondir sur le chat. Alors, je rebondis avec du retard parce que c'était il y a Oui, quelques sur messages. Kingslave. Pas trop violemment. Il y a beaucoup de personnes qui demandent qu'on fasse la critique de Kingslave Ouais, et c'est déjà Final fait. Fantasy XV. Et c'est déjà fait. Elle est déjà en ligne depuis une semaine sur la chaîne YouTube Cult&Click. Alors. YouTube Cult and Click, en fait. Suivez, merde. Et sinon, Et on moi, a beaucoup aimé. moi, je veux juste rebondir sur deux prix.
meilleure réalisation, meilleur scénario pour Game of Thrones, c'est sur un épisode en particulier, Ouais. sur l'épisode La bataille des bâtards. Ouais. Alors, sur la réalisation, j'ai envie de dire, why not, même si j'ai trouvé le dernier épisode de la saison 6 nettement meilleur à tout ce qu'on avait vu en termes de réel dans Game of Thrones depuis le début. Mais bon, c'est discutable, c'est que mon avis. Mais alors, en termes de scénario, mais je comprends même pas pourquoi cet épisode, La bataille des bâtards, est nominé. Il y a des épisodes de séries qui sont sortis en 2016 qui étaient nettement mieux écrits que cet épisode qui n'a rien de particulier. T'as dit que Narcos saison 2 était pas éligible, c'est Non, ça? Ok, mais ouais. il y a des épisodes Parce que d'House là, of je Cards pense qui à sont- l'épisode 4 de la saison 2 de Narcos qui est juste fou. Oui, puis même du Viking, etc. Mais même si tu regardes dans Game of Thrones, je trouve que le dernier épisode de la saison est nettement mieux écrit que la bataille des bâtards. Ouais. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment été étonné. Par contre, en termes de réal, ils ont voulu récompenser le réalisateur, dont j'ai complètement oublié le nom, qui a énormément marqué les esprits sur la bataille des bâtards, mais ils auraient pu également, enfin surtout le récompenser pour l'épisode, le dernier de la saison, parce que c'est également lui qui l'a fait. Donc certes, son travail mérite un prix, c'est incontestable, mais ils n'ont pas du tout choisi le bon épisode. Puis je termine sur ces Emmy Awards qui m'ont globalement déçu. Là, je commence à en avoir un petit peu ras le cul des Emmy, ils sont Mais hyper en même temps, prévisibles. t'as déçu depuis peu de temps parce que tu viens d'ouvrir la page avec les. Non, mais non, j'ai suivi, j'ai tweeté et tout lundi matin. Mais il y a même des années où j'ai regardé les Emmy Awards en live, notamment la dernière année du triomphe de Breaking Bad, où c'était ultra prévisible. C'est-à-dire qu'au début, tu savais que Breaking Bad allait gagner, comme le disait Ludo de Crossover. On savait que Breaking Bad allait gagner parce qu'il y avait des pubs Breaking Bad tout le temps avec les acteurs, avec des voitures et tout. Donc tu savais tout ça. Miguel Sapochnik nous dit Magine Graham sur le chat, c'est le nom du réalisateur de Game of Thrones. Mais là, cette année, VIP, c'était ultra prévisible. Game of Thrones, c'était prévisible. Mr. Robot, c'était prévisible. Et surtout, mais il y a énormément d'absents. Pourquoi est-ce que les Emmy et les Golden Globes ignorent totalement Viking? Ça n'est pas possible. Viking, ça mérite amplement sa place dans les listes, là. Travis Fimmel, il est excellent dans Viking. Mais tu connais l'histoire derrière en fait. Il était censé gagner et après il a fait World of Warcraft le film. Ah. Non, mais très honnêtement, je trouve que Viking avait sa place. Il devrait revoir également la manière de nominer parce que tu as les Emmy Awards de début septembre et dedans, tu n'as aucune des séries qui ont cassé la baraque pendant l'été. Tout le monde a parlé de Stranger Things, de Narcos, de The Get Down. Donc Netflix a cartonné cet été. Voilà, il y a eu des séries Preacher, Outcast sur la télé. Il n'y a pas de Tout le Night monde Of a aussi zappé. non plus. Y a pas Night Night Of. Of. Il n'y a pas Night Of, bien Ouais. évidemment, qui a été quand même, peut-être en termes de critique, la série la plus appréciée de l'été. Tout ça, ce n'est pas éligible. Je trouve ça vraiment dommage et ça fait perdre énormément de crédit aux Emmy Awards. Alors perso, bon Game of Thrones, j'ai vraiment beaucoup kiffé cette saison, mais vraiment c'est Oui, peut-être moi celle que aussi. j'ai préférée. Moi aussi. J'ai adoré Mr. Robot, mais The Night Of ou Stranger Things gagnaient très haut la main. Oui, Et du puis- coup, ça aurait fait disparaître plein de séries. Better Call Saul aurait disparu du top. The American aurait disparu du top. Enfin, vraiment, ça aurait changé beaucoup de Mais choses. en fait, moi, si je devais, là, il y a combien? Il y a 7 nominés. Moi, j'aurais nominé Game of Thrones. Déjà, Oui. t'en as nominé 8 pour casser les couilles à tout le monde. Non, j'en aurais nominé. J'aurais mis Game of Thrones. Oui. J'aurais mis Peaky Blinders. J'aurais mis Penny Dreadful parce qu'il faut quand même reconnaître que cette série qui s'est terminée cette année était folle. J'aurais mis Downton Abbey. Ça fait 4. Et là, je vais t'embêter parce qu'il m'en reste que 3. Peaky Blinders. Bah, j'ai déjà dit Peaky Blinders. Ok, ça va. Stranger Things, Narcos et ouais, Night Of. Et Mais bien même Night évidemment- Manager, je le mets et- au-dessus et de, au de moment- pas mal Ah de ouais, trucs ouais, que non, tu as t'as cités. raison, Night t'as Manager aussi, non, je le Night mets Manager, au-dessus. c'est une mini-série. Donc elle est nominée dans les mini-séries, Night Manager. Elle n'a pas gagné. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que Stranger Things et The Night Of auraient gagné, puisqu'au moment où en fait Jimmy Kimmel aurait dit et le gagnant est, là il y aurait eu Pablo Escobar qui serait arrivé, tout le monde aurait dit si Ouais, patron. cartel de Medellín, On cabrón. aurait dit si patron. Et Et si là, patron. Pablo serait parti avec Ouais. l'Emmy Awards qu'il Ouais. mérite. Parce que, qu'on se le dise, et on en parlera, on en fera une vidéo avec l'ami Carnel ici qui l'a vu, Narcos, c'est un chef-d'œuvre. Ah, mais qu'est-ce que. Épisode 4. Qu'est-ce que j'ai adoré cette saison. Soy el cartel de Medellín, hijo de puta. Ah, Qu'est-ce qu'il joue bien. Enfin bref, Wagner Moura, un génie dans le rôle de Pablo Escobar. si patron. Si patron. Bah écoutez, messieurs, je crois qu'il est l'heure de faire la pub. Ouais. Et oui,
Moi, j'ai un petit truc à faire. Allez, vas-y. Une petite friandise avant. Vas-y. Ah, vas-y, une Vas-y. petite friandise. Si ça vous fait plaisir. Alors, c'est pas très web 2.0, mais en fait, c'était pour vous montrer un truc. Est-ce que le réalisateur de ce soir qui s'appelle Pierre, est-ce que tu as l'image ? Oui. Alors, envoie l'image, fiston. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir ? Eh bien, on est en train de voir tout simplement les analytics, donc c'est-à-dire les systèmes d'analyse de la chaîne YouTube de Cult & Click. Non, pas un Et en tic fait, dans le... J'ai tout simplement découvert via la vidéo d'une chaîne YouTube de je sais plus qui que tu pouvais mettre comme ça la carte du monde des j'aime pas de la chaîne. Et en fait, on se rend compte que la Biélorussie déteste Cult & Click, mais c'est uniquement sur ce mois-ci. Alors c'est pas, en fait, il faut que je lui envoie l'image et tout, donc ça peut pas du tout être du temps réel. Mais du coup, la Biélorussie a détesté ce mois-ci Cult & Click. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a 2 vues et que les 2 ont mis j'aime pas. Merci, On merci voit que messieurs. le Royaume-Uni a pas kiffé. Je crois qu'il y a une vidéo au Royaume-Uni. C'est peut-être Final Fantasy XV, tu vois, parce que comme le nom est anglais. Les mecs sont arrivés tombés là-dessus. Voilà, donc je pense qu'il y a un truc comme ça. Et alors, le truc que donc on peut pas vous montrer, mais si tu prends l'histoire de toute la vie de Cult & Click, la chaîne YouTube, là, tu prends les 4 mois. Eh ben, c'est Monaco qui a le plus détesté. Eh bien, le pays qui déteste historiquement le plus Cult & Click, et donc on est visiblement un peu ses némésis, c'est le Kyrgyzstan. Alors, le Kyrgyzstan, faut que je te mets à jour l'image. Tu m'entends ? Oui. Alors, oui, c'est normal. N'aie pas peur. Le Kyrgyzstan. Mais pourquoi ? Mais qui nous regarde ? Et Attends. combien de vues en tout ? Ça fonctionne pas. Non. Combien de vues a-t-on eu au Kyrgyzstan ? Attends. Putain. Hop. C'est vraiment, on est dans l'interactivité, la folie entre tout le monde. Test 2, hop. Attends. Comment ils tombent sur nos vidéos ? Mais C'est qu'on est ultra bien Moi, référencés. je ne savais mine de pas rien. que le Kyrgyzstan existait. Je ne savais même pas qu'ils avaient Internet. Donc, en fait, le truc, c'est que je me pose vraiment des pays. Déjà, je me suis demandé si c'était un vrai pays. Après, Wikipédia peut faire des erreurs. Mais de là à inventer un C'est pays Google. qui n'existe pas, je te l'ai mis à jour, mon ami. Allez, on va voir la petite image. Donc pour 1000 vues, il y a 60 dislikes. Donc c'est vraiment des mecs qui détestent l'émission. Mais pourquoi c'est marqué 2 à côté ? Parce que je crois que C'est les 2 dislikes en fait. Non, attends, je crois qu'il y avait une truc de Je merde. crois que c'est ça. C'est parce que... Ouais, attends. C'est parce qu'il y a deux j'aime pas ou sur 2... Enfin bref. Sur le chat, on nous propose la théorie du proxy. Que c'est des... Ah, ça c'est... Vous êtes fourbes les mecs. Sur le chat, On aime c'est bien ça. Dark Blast Vous qui êtes nous dit fourbes. ça. Ce serait peut-être ça, les VPN en fait, donc des mecs, grosso modo, c'est les pires hackers qui utilisent le réseau Tor. Ne nous aime pas. N'aime pas. Bon après c'est peut-être là non, en fait je crois qu'il y avait que 8 comptes en fait qu'on détestait. Donc c'est peut-être les 8 Anonymous qui regardent l'émission. Mais nous du ont coup, détestés. quand on fera une tournée dédicace de notre livre Cult & Click, notre vie, notre œuvre, Soyez le cartel del Cult & Click. on n'ira pas au Kyrgyzstan. Va falloir Je éviter. pense qu'il faut annuler les dates, ouais. Je pense que si tu veux remplir l'équivalent du Bataclan là-bas, ça va être compliqué. Ce sera ça le vide. Et le chat nous propose de renommer le Kyrgyzstan le Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan. Bah, pour préciser que ça existe. Mais donc voilà, donc c'est une connerie, c'est pas vraiment une news, mais c'était pour dire que du coup quand tu tombes sur les analytics de la chaîne, tu te trompes sur des trucs marrants et voilà. Donc le Kyrgyzstan nous déteste. Par contre, la France, vous êtes cool. Voilà, merci les Français. C'est plutôt bien. La Belgique et le Canada, ils sont trop sympas avec nous. Ah, ils sont toujours trop sympas. Ils les sont Belges et les trop Canadiens. sympas, ça, vous ne vous rendez pas compte. Et surtout, les gens qui nous regardent, vous êtes vraiment les mecs les plus stylés du Quel monde. faux cul. Surtout- C'est l'heure de la pub, il veut gagner de l'argent. Surtout À tout de suite, quand vous après mettez la un pub. pouce vers le haut sur nos vidéos. À toutes.